Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être un tuto pour le niveau 2 du groupe Discord. Donc si vous voyez cette vidéo en dehors du groupe Discord, écoutez, allez voir dans la descriptive de la vidéo, vous allez retrouver le lien pour nous rejoindre. Donc le groupe Discord Ma Première Crypto, c'est un système avec différents niveaux qui vous permettent d'apprendre du débutant, vraiment de la base, comment investir en toute sécurité bien sûr dans les cryptos et on vous fait évoluer de niveau en niveau, donc avec des tutos à chaque fois, des salons pour discuter, etc. etc. Et donc niveau 2, niveau 3 et ainsi de suite. Là aujourd'hui on est sur une vidéo du tuto 1 du niveau 2 qui est le tour d'horizon de la plateforme. Donc dans les tutos précédents, on a créé notre compte Binance, on a déposé nos premiers euros. Non, d'abord on a sécurisé notre compte Binance, ensuite on a déposé nos premiers euros, et donc là on arrive sur le tour d'horizon de la plateforme Binance. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur Binance. Je vais essayer de faire très très rapide. Vous connaissez le format ici, c'est d'aller droit à l'essentiel. Donc on va faire très rapide. Quand vous arrivez sur la page, donc sur l'application ou la version mobile, c'est à peu près la même chose, vous retrouvez la même chose. En haut, vous avez le petit logo euro, là vous pouvez changer. Si vous souhaitez afficher le montant de vos soldes en dollars, vous mettez dollars, sinon euro, c'est vous qui choisissez. La langue, télécharger, donc le petit flashcode pour télécharger l'application avec votre téléphone. La petite cloche pour les notifications, si vous faites des dépôts ou des retraits, vous recevez un petit message ici. Si votre protocole de vérification d'identité vient d'être validé, vous recevez une petite notification ici. Ensuite, là, votre compte. Donc, quand vous cliquez sur votre adresse mail en dessous, vous tombez sur votre compte principal. Alors là, j'accède dans mon compte, vous allez sûrement voir les soldes qu'il y a sur Binance, c'est pas mon compte principal, donc faites pas attention. Si vous voyez des cryptos, allez pas vous jeter à acheter ces cryptos et ne faites pas attention non plus à les répartitions parce que je travaille sur plusieurs exchanges et avec plusieurs comptes, donc les répartitions sont pas forcément bonnes. Petit avertissement. Alors, quand vous arrivez ici, vous avez un petit récap de votre compte. Donc là, vous avez une petite répartition de vos cryptos, votre solde. Ici, vous avez la partie sécurité qu'on a vue ensemble dans le tuto numéro 2. Donc la partie vraiment importante à faire avant de déposer le moindre euro. Ensuite, vous avez les distributions, ça c'est pour les launchpads, on verra ça plus tard. Là, vous avez la partie frais qui est intéressante. Donc, si vous avez utilisé notre lien de parrainage, forcément, vous avez des frais plus intéressants que les gens qui n'ont pas utilisé de code de parrainage parce que vous avez 10% de réduction sur la totalité des frais. Ces frais, ils sont liés au moment où vous allez acheter une crypto. Vous allez avoir des petits frais qui sont pour Binance. Et ben, vous allez avoir 10% de remise grâce à nos liens de parrainage. Ensuite, si vous activez ce petit service-là, utilisez les BNB pour payer les frais, vous avez 25% supplémentaires de réduction sur les frais de transaction. Donc je vous conseille fortement de l'activer. Bien sûr, il faut avoir des BNB, on verra ça dans les prochaines vidéos sur les achats des premières cryptos. Je vous conseille d'acheter un petit solde, peut-être 5 $, 10 $ de BNB. De 1, c'est pas un mauvais placement, le BNB a un gros potentiel, et de 2, ça va vous permettre de payer tous vos frais de transaction en BNB automatiquement et d'avoir 25% de réduction. Là, vous avez vos ordres qui sont en attente, etc. etc. Sécurité, on l'a vu. Partie paiement, récompense, on s'en fout. Les paramètres, on s'en fout. OK. Dans la partie ordre, pas très intéressant, mais si je vais dans ordre spot, retenez que le mot spot, c'est l'endroit où vous allez, c'est votre compte principal avec votre argent réel. Vous allez pouvoir acheter des cryptos sans tout ce qu'il faut éviter et ce qui est toxique, à savoir les effets de levier, les prêts de crypto, voilà, tous ces services financiers qui sont proposés que je vous déconseille fortement, surtout si vous êtes débutant. Donc, essayez de passer tous vos ordres en spot. Et pour l'instant, vous vous concentrez uniquement là-dessus. Donc, quand je vais dans ordre spot, donc là, je suis dans ordre spot. Après, il y a les ordres pour les autres comptes dont je vous ai parlé, mais pour l'instant, on n'y va pas. L'ordre sur marge, l'ordre à double devise, etc. N'y allez surtout pas. Ordre spot, vous avez les ordres qui sont ouverts. Donc là, j'ai un ordre stop limit qui est ouvert, un ordre de vente, un ordre d'achat qui est ouvert sur un autre crypto, l'historique des ordres et l'historique des trades. Voilà. Vous n'avez que ça à voir ici. Le portefeuille, vous faites vue d'ensemble du portefeuille. Je fais vite exprès. Faut que la vidéo elle dure 10-15 minutes maximum, pas plus.
Alors, bien sûr, ma connexion, quand je fais du streaming, est très lente, donc du coup, ça m'aide pas à faire des vidéos plus courtes, mais c'est pas grave. Alors, vue d'ensemble du portefeuille. Là, vous avez une vue donc d'ensemble du portefeuille, je me répète, ça va s'afficher, c'est en train de charger. Et après, vous pouvez aller dans chaque, donc ça c'est la vue globale, et ensuite vous avez des sous-comptes ici. Donc le compte principal, qui est le compte spot, qui vous intéresse. Celui-là, vous l'utilisez pas, les futurs, vous n'utilisez pas, les P2P, vous n'utilisez pas. Éventuellement, gagner des cryptos, je vais vous montrer après. Donc là, j'ai le montant principal de mon compte, et en dessous, j'ai tous les sous-comptes que je vous ai détaillés ici. On retrouve la même chose. Donc le compte principal, c'est l'endroit, je clique dessus, c'est l'endroit où j'ai toutes mes cryptos sur cette plateforme. Donc si je descends, on voit la liste de toutes les cryptos, voilà. Et en haut, ce qui est intéressant, c'est ici, vous avez une toute petite flèche. Alors, il faut le savoir, c'est vrai, c'est pas très bien détaillé. Vous cliquez sur cette petite flèche, et là, vous arrivez sur une page qui est le tableau de bord de votre compte Spot, parce que j'étais dans mon compte Spot, le compte principal Spot. Et là, vous pouvez voir des petits historiques, donc sur des petites statistiques sur 7 jours, sur 30 jours, on va mettre 30 jours. Donc 30 jours, à la date à laquelle vous venez, ça retrace 30 jours en arrière, ça part de 0, vous partez à 0, et sur 30 jours, quel pourcentage vous avez réussi à faire. En marron, c'est la courbe du Bitcoin, et en jaune, c'est votre courbe. Donc je vous conseille toujours, enfin, je vous souhaite toujours d'avoir votre courbe jaune au-dessus de celle du Bitcoin. Ça veut dire que vous avez surperformé le Bitcoin. Si vous aviez placé 1000 dollars, donc 30 jours en arrière sur le Bitcoin, votre solde, il aurait été en négatif parce que le cours a baissé, ensuite il serait remonté et à peu près neutre. Donc ici, vous auriez eu à peu près 1000 dollars. Par contre, si votre courbe jaune, elle est au-dessus, ça veut dire que vous avez fait une meilleure performance que le Bitcoin. Donc c'est plutôt positif. Donc là, en haut, le montant, la plus-value d'hier, donc hier 107,53 euros de plus-value, 1000 euros sur le mois, ok. La petite répartition qui n'est pas vraiment juste parce qu'en plus, regardez, ça c'est la partie Other, ça veut dire que 51% de mon portefeuille, c'est d'autres cryptos que celles qui sont affichées là, sachant que là j'ai 17% en USDT parce que je viens de faire une vente. Là, vous avez des petits histogrammes, bon, je vous laisserai regarder, vous avez vos bénéfices avec, hop, la courbe de vos bénéfices qui, je vous le souhaite, est le plus ascendante possible. Attention, c'est sur 30 jours, hein. Donc vous partez toujours à 0 quand vous affichez et vous montez sur 30 jours. Vous pouvez personnaliser cette durée en cliquant sur personnaliser et mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois, ce que vous voulez. Ok, je reviens en arrière sur portefeuille, vue d'ensemble. Donc dans la vue d'ensemble, on a vu que là j'étais allé dans le portefeuille Spot. Maintenant je vais vous montrer le portefeuille qui s'appelle Earn ou gagner des cryptos. C'est les traductions Binance, c'est pas super, mais allez, il faut que ça charge. Mais bon, ça a le mérite au moins d'être en français et de faciliter l'utilisation pour ceux qui ne sont pas anglophones. Alors, allez, marge, futur, compte P2P, gagner des cryptos. Donc là, je rentre dans ce compte. C'est un sous-compte de mon compte principal, comme le compte Spot, sauf que ce sous-compte, il a une autre vocation. Les épargnes, donc on peut ouvrir des comptes d'épargne, et le staking par exemple. Bon, il y a d'autres choses, vous verrez, les launchpads, etc. On viendra. Par exemple, dans staking, je vais dans staking verrouillé, là je peux voir que j'ai du Sol, donc la crypto Sol, la crypto Matic, qui sont verrouillés avec un rendement de 14,49% par an. Pourquoi on place de l'argent ici? On le verra dans la vidéo staking, mais pour vous faire en mode très rapide, si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui à 60, je sais pas combien il est, 55, 60 000 aujourd'hui, vous l'achetez et vous espérez le revendre quand il fera 100. Donc vous savez que vous êtes là peut-être que pour une période d'1 an, j'en sais rien. Bah, pendant ces 1 an, vos 50 000 euros, si vous avez acheté un Bitcoin, ils sont immobilisés et ils vous rapportent rien. Ils vous rapporteront de l'argent le jour où vous vendez, à condition que vous vendiez plus cher que ce que vous ayez acheté. Et ben, pendant cette période, qui est une période un peu morte, où votre argent est immobilisé mais ne vous rapporte rien, vous pouvez venir le staker ici et on va vous offrir du rendement. On vous offre du rendement, pourquoi? Parce que vous apportez de la liquidité à Binance, ou alors vous pouvez faire participer à des launchpads, donc des lancements de nouvelles cryptos sur la plateforme, etc. Je vous expliquerai tout ça dans la partie staking, dans la partie launchpad, etc. Mais voilà, l'idée c'est d'optimiser notre actif qui est immobilisé pendant une longue période pour nos investissements moyen terme et long terme. Donc dans la partie portefeuille, il n'y a que ça qui vous intéresse. La partie finance, là, il y a la partie earn, donc
qui correspond au portefeuille Earn, gagner des cryptos qu'on vient de voir juste avant. Et donc là, c'est les endroits, voilà, par exemple, si vous avez du BTC, vous pouvez, en épargne flexible, ça veut dire que vous pouvez le retirer à tout moment, vous pouvez récupérer 1,2% par an. Alors, c'est pas grand-chose, mais par contre, en BUSD, voilà, en USDT, qui est la crypto stablecoin que vous allez le plus utiliser, vous pouvez avoir un rendement de 6% par an. Voilà. Ensuite, vous avez les conditions fixes. Donc là, par exemple, sur une durée de 7 jours, 14 jours, 30 jours, 90 jours. Sur 90 jours, par exemple, je vais avoir 7% de rendement par an. Alors, 7% annuel, ça veut dire que 90 jours, c'est un quart d'année, ça veut dire que je vais avoir un quart de ça. Par contre, si je fais 4 périodes de 90 jours, les unes derrière les autres, bah, je vais bien avoir un an, et donc du coup, j'aurai un rendement de 7% par an. Vous pouvez même aller staker en flexible, si je ne dis pas de bêtises, on va aller voir, vous pouvez même mettre de l'euro. Donc c'est comme si vous ouvriez un compte épargne chez votre banque sur lequel vous déposez de l'euro. Comme si vous ouvriez un livret A, sauf que le livret A c'est 0,5%. Et là, sur Binance, si ça veut bien se connecter, vous pouvez même staker des euros. Vous allez voir que le rendement, je crois qu'il est à 3 quelque chose. Donc là, voir les 58 produits. Là, je suis en flexible, ça veut dire que je retire à tout moment. Au moment où je vais retirer, je perdrai que 1%, enfin une journée pardon, d'intérêt. La dernière période de 24 heures, parce que les intérêts sont payés tous les jours, contrairement à votre livret A où c'est payé une fois par an. Admettons que vous ayez 10 000 euros sur votre livret A, vous allez toucher 50 euros d'intérêt, 0,5%. Si vous le faites sur Binance, vous transférez vos 10 000 euros, vous mettez ça en euros, hein, sans transformer, voilà, vous avez 3,21%. Donc 6,5 fois plus que votre livret A. Voilà, petit aparté. Allez, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je retourne, voilà. Donc là, j'étais dans finance. Ensuite, les dérivés, vous en occupez pas. C'est tous les produits, j'appelle toxiques. Vous n'avez pas besoin. Trader, on va y venir. Donc la partie avancée pour avoir le plus de fonctionnalités. La partie marché pour voir les cours, mais vous pouvez le voir directement dans Trader. Ensuite, là, vous avez la partie dépôt bancaire qu'on a déjà vu dans la vidéo pour déposer ses premiers euros sur son compte Binance. Et là, vous avez l'exchange qui revient au même qu'aller dans Trader. Qu'est-ce qui va vous intéresser là? Le Launchpad, on viendra dessus dans une autre vidéo. Allez, je vais dans Trader, avancer. Donc là, j'arrive sur la partie exchange de Binance, la partie où je vais pouvoir acheter et échanger des cryptos. Ah non, il y a une autre chose que je ne vous ai pas montré. Vous avez vu les vidéos pour créer votre compte Binance, pour le sécuriser, vraiment très important. Et la troisième étape, c'était de déposer vos premiers euros. Donc quand vos euros sont arrivés, la première chose que vous devez faire, allez, ça charge, désolé. Donc vous allez recevoir, admettons que vous fassiez un virement de 500 euros, vous allez recevoir vos 500 euros sur Binance, vous allez avoir la petite cloche qui vous informe que vous avez reçu votre virement de 500 euros. Allez. Et donc ces euros, pour pouvoir aller acheter de la crypto-monnaie, il va falloir les échanger d'abord dans une crypto-monnaie. Alors moi, je vous conseille de toujours acheter, surtout au début, en crypto-monnaie stable, c'est-à-dire d'utiliser une paire. Là, on est sur la paire BTC USDT, donc Bitcoin USDT. L'USDT, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Le stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est indexée, donc là c'est sur le US dollar, ça veut dire 1 USDT est égal à 1 US dollar. Et ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de variation. Donc quelque part, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas, mince, je ne sais plus comment on dit, vous n'allez pas subir la variation du cours. Si vous achetez un BTC, aujourd'hui il est à 50 000 et qu'il passe à 20 000, bon, bah, vous avez perdu 30 000 euros. S'il passe à 100 000, vous avez gagné 50 000 euros. Super. Par contre, le USDT, lui, vous n'avez aucun risque parce qu'il restera toujours 1 USDT est égal à 1 US dollar. Et donc, du coup, vous allez transformer vos euros. Voilà. Vous allez dans Trader, convertir. Et là, vous choisissez. Je suis vraiment désolé quand je fais le stream avec le partage d'écran, ça me fait ramer la connexion. Alors on essaiera de trouver une solution pour les prochaines vidéos, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore trouvé. Donc quand vous recevez vos premiers euros, vous recevez, je résume, vous avez la petite cloche qui vous dit que vous avez reçu des euros, vous allez ici, donc là je suis dans convertir, vous allez chercher l'euro, qui est là.
ça va vous afficher votre solde disponible. Donc si vous avez déposé 500 euros, bah là vous aurez 500 euros disponibles. Vous faites max et vous les transformez en USDT. Vous pouvez les transformer en BTC directement. Moi, je vous conseille de le faire en USDT. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez utiliser le USDT pour acheter toutes les cryptos que vous voulez acheter. Ok? Vous faites, donc là, vous mettez max, ok? Et ensuite, vous faites convertir. Ensuite, quand vous irez dans trader avancé, du coup, ça va recharger. Vous allez tomber sur la plateforme d'échange. Je vais juste vous présenter rapidement la partie ordre, tout ça, achat, vente, c'est détaillé dans une prochaine vidéo, voir les ordres limites, les ordres market, les stop limites, les OCO, tout ça. Pour l'instant, c'est peut-être un peu du charabia pour vous, ça va arriver, ça va s'éclaircir dans les prochaines vidéos. Donc là, je suis sur la paire BTC-USDT, donc là, je vais voir le cours du Bitcoin, donc les premières lettres représentent la crypto sur laquelle je suis, les deuxièmes, l'équivalent en valeur. Donc là, c'est un équivalent en US dollar token, USDT. Allez, voilà. Donc là, quand je vois mon graphique, par exemple là, je vois que je suis à 56 863, ça veut dire quoi? Que un BTC, parce que je suis sur la paire BTC, équivaut à 56 940 USDT. Donc si je veux acheter un BTC, il faut que j'ai 56 000 USDT disponibles. Ok? Là, c'est la partie ordre, on a dit qu'on allait venir dessus. Là, ça, c'est le carnet d'ordre. Donc, c'est les ordres qui sont en attente. Pareil, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout ça, on le verra plus tard. En bas, ici, vous avez les ordres qui sont en attente. Donc, quand vous créez un ordre, par exemple, le Bitcoin, il est à 50 000. Moi, je veux acheter du Bitcoin s'il descend à 40 000. Bah, je vais mettre un ordre en attente pour que dès que ça descend à 40 000, ça achète automatiquement pour moi. Parce que je ne serai pas forcément devant l'ordinateur au moment où le Bitcoin va descendre à 40 000. Et ben, je peux créer un ordre ici qui va se mettre en attente et qui va s'exécuter automatiquement. Voilà, vous n'avez rien de plus à savoir. Là, vous avez la partie réglage. Vous pouvez faire des petites configurations en termes de couleurs, en termes d'affichage. Je vous laisserai aller regarder ça tranquillement. Mais voilà, on a fait le petit tour d'horizon de la plateforme Binance. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez des questions, eh ben, vous avez le salon sur le groupe Discord exprès pour poser vos questions. Et si vous n'êtes pas encore sur le groupe Discord, venez nous rejoindre et voir plein de petites vidéos comme ça qui vont vous aider à vous mettre en place pour faire vos premiers investissements dans les cryptos. Merci à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.